Bon ça y est les gars, ça fait à peu près une semaine que j'ai regardé l'Odyssée de Christopher Nolan et maintenant je vais donner mon avis. Pour ceux qui connaissent pas l'Odyssée, en fait c'est l'histoire d'un mec, un roi, qui s'appelle Ulysse, qui vient de l'île d'Ithaque et qui décide de partir en guerre pour soutenir le grand roi Agamemnon. La guerre, elle s'appelle la guerre de Troie, je sais pas si vous connaissez. Et au bout de 20 ans, il est enfin temps de rentrer chez soi et de retrouver sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Sauf que Ithaque, c'est pas à côté de Troie. Et donc Ulysse, il va prendre son petit bateau avec tous ses coéquipiers, il va naviguer et il va se perdre et il va vivre plein d'aventures, affronter les dieux, blablabla. Bla bla bla. Bref, l'histoire d'Ulysse quoi. Bon, vous l'aurez compris, ce film est une totale interprétation de Christopher Nolan. C'est pas du tout son idée. C'est un récit qui a été conté par Homère durant la Grèce antique. Ça date un peu. Alors franchement, j'ai adoré le film. Je l'ai pas vu en IMAX 70 mm et compagnie, hein, donc là je vais donner mon avis d'une personne qui l'a vu en format classique et tout, hein, voilà. Je vais donner 4 étoiles sur 5 parce que en vrai de vrai, l'histoire c'est pas une création originale. C'est la mythologie grecque qui est hyper intéressante et qui permet d'avoir toutes ces histoires, toutes ces aventures, etc. Ça vient pas du cerveau de Christopher Nolan, mais franchement j'avais plutôt l'impression de voir un résumé avec de magnifiques images. Les acteurs qui ont été choisis sont vraiment parfaits, sauf peut-être Zendaya. Elle faisait pas vraiment déesse pour moi, mais je pense que c'est un choix tout simplement de Christopher Nolan, puisque en soi on ne voit jamais les dieux. La seule déesse qu'on voit c'est Athéna, et c'est vrai qu'Athéna elle ressemble pas à une déesse comme on pourrait l'imaginer, elle fait vraiment très humaine. Anna Thaoué, elle était parfaite en mère de famille, reine qui attend son Ulysse pendant 20 ans mais qui en même temps comprend les enjeux et comprend surtout son statut de reine qui risque d'être anéant si elle se marie. Robert Pattinson, il joue le relou, il le joue vraiment très très bien, mais je trouve que son personnage n'a pas non plus été développé à son total potentiel. Il manquait encore un peu de cruauté, c'était un peu enfantin quoi. Et puis forcément, Matt Damon. Mais Matt Damon, il est tellement fort. Non, franchement, il a joué Ulysse à la perfection. J'ai adoré. Là, j'avais vraiment rien à redire. Les scènes, elles étaient incroyables. On va pas dire le contraire. Sauf quand il rencontre Scylla, un serpent, il me semblait. Et là, ça ressemble à des tentacules un peu bizarres. Donc, j'étais un peu déçue sur ça. Je pense que j'ai pas été plus touchée que ça parce que ce que j'aime dans un film, c'est l'histoire. Là, l'histoire, je la connaissais déjà et elle est 100 fois mieux dans le livre puisque c'est notre imagination qui fait le rôle du réalisateur. Et le gros point faible pour moi, c'est la musique. Ce qui est dommage parce que d'habitude, les films de Christopher Nolan sont basés sur la musique et là, on retrouve pas ce côté musical. Surtout que là, on parle d'une épopée et donc forcément, la musique, elle aurait dû être incroyable. Voilà, c'est pas mon œuvre préférée de Christopher Nolan, mais en vrai, c'est pas mal.